Je suis docteur Zinhind, je suis médecin, épidémiologiste, spécialiste en santé publique et je suis responsable du service des maladies épidémiques au sein du ministère de la Santé au Maroc. Alors, principalement, nous avons à gérer les urgences de santé publique et les zoonoses, ce qui demande de collaborer avec d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé animale et avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la gestion des urgences de santé publique. La dernière fois où on était appelé à collaborer avec les autres secteurs, c'était lors d'une épidémie de charbon cutané qui avait été notifiée au niveau d'une localité rurale. Donc, une alerte locale, en fait, avait rapporté comme quoi il y avait 4 cas suspects de charbon cutané et qui étaient en fait en contact avec un animal malade. Donc, comme vous le savez, ici au Maroc, on ne consomme pas les viandes crues. Alors, on n'a pas noté de forme digestive, mais par contre, il y avait des formes de charbon cutané. Et comme on savait que la transmission avait été faite via une vache qui était malade, on était appelé à informer les services vétérinaires pour vérifier l'état de santé des animaux au niveau de cette localité. Donc, les services vétérinaires se sont déplacés pour vérifier l'état du bétail au niveau de cette localité. Et ils avaient quand même constaté qu'il y avait 2 vaches qui ont été malades et qui ont été consommées. Et de là, l'investigation s'est étalée, s'est étendue pour chercher d'autres cas suspects. Donc, du coup, les 4 cas suspects, ils ont été confirmés. Et là, on était appelés, nous, à assurer notre rôle d'investigation épidémiologique et de riposte pour administrer la chimioprophylaxie. Et puis, pour les services vétérinaires, cette localité n'était pas connue comme zone charbonneuse. Et donc, du coup, ils se sont mis à vacciner les bétails et à vérifier leur état de santé. Donc, c'était ça essentiellement, notre coordination avec les services vétérinaires. Mais en plus, il y avait l'intervention du ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité des équipes et pour sensibiliser et rassurer la population qu'il ne s'agit pas vraiment d'une situation très alarmante, mais qu'il fallait juste ne pas consommer les animaux malades, avertir les services vétérinaires quand il y a des animaux malades et aussi présenter le bétail pour le faire vacciner et consulter les équipes médicales dès qu'il y a le moindre petit problème de santé. Alors, nous avons toujours collaboré ensemble de façon plus ou moins régulière, mais la préparation à la grippe aviaire était une opportunité pour raffiner et, je dirais, mieux organiser cette collaboration intersectorielle. Donc, tous les secteurs étaient là pour se préparer pour faire face à une éventuelle épidémie de grippe aviaire. Par la suite, c'était l'expérience de la grippe pandémique. Là aussi, le secteur de la santé avait collaboré avec différents secteurs, je dirais le secteur militaire, le secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement, le secteur le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture. Donc, en fait, on était tous ensemble à travailler. Et nous avons géré la pandémie de la grippe H1N1 de telle manière que toutes les ressources étaient mobilisées des différents départements pour pouvoir réussir le contrôle de la pandémie. Par la suite, c'était je dirais l'Ebola, la préparation pour faire face à la maladie à virus Ebola. Et là, le Maroc, comme vous le savez, était le seul pays qui avait gardé des vols directs en provenance vers les pays touchés par l'épidémie. Là, l'expérience était vraiment
très précieuse pour nous parce que ça nous a aidé à renforcer davantage notre système de santé, notamment au niveau des points d'entrée. Et là, on était quand même appelé à mobiliser aussi les différents secteurs, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de la Gendarmerie royale, les différents secteurs, pour pouvoir repérer tous les voyageurs en provenance des pays touchés et pouvoir assurer leur suivi, le suivi de leur état de santé durant 3 semaines successives. Et donc, il y avait l'acquisition de différents moyens, les chambres mobiles d'isolement, des PPIs, les moyens de protection individuelle. Et là, vraiment, tous les secteurs collaborent et les ressources sont mises en fait en one package, dans un seul paquet pour pouvoir voilà, gérer la situation. Et on avait quand même à gérer 36 cas suspects qui, heureusement, étaient tous négatifs. Concernant la maladie à virus Zika, là aussi, puisqu'il s'agit d'une maladie à transmission vectorielle, on devait collaborer avec les autres secteurs pour vérifier tout d'abord si le vecteur est installé au Maroc ou non, ce qui a demandé qu'on fasse des études en collaboration avec tous les autres secteurs. Là aussi, on a dû travailler avec les aéroports, avec le ministère de l'Intérieur, notamment dans le cadre du comité de gestion intégrée de la lutte contre ou la lutte antivectorielle, en fait, qui se compose de différents secteurs, mais notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, pour lutter contre différents vecteurs. Voilà, donc on était appelé quand même à se préparer avec les autres secteurs et les faire intervenir. En parallèle, bien sûr, il y a une étude qui était menée pour vérifier ou pour s'assurer plutôt que que le vecteur, qui est l'Albopictus, n'est pas encore installé au Maroc. Ok. Alors pour le Maroc, en fait, c'est un peu comme la guerre. Pour la guerre, on se prépare, on a les armes, on a tout ce dont on a besoin pour faire face à l'ennemi. Que l'ennemi arrive ou pas, l'essentiel, on est prêt à faire face à c'est-à-dire à toute menace. C'est la même chose par rapport aux maladies. Il faut qu'on se prépare parce que là, on est vraiment ouvert au monde. On a beaucoup de vols vers des pays qui sont touchés par des maladies, par des épidémies, et on doit quand même être capable de détecter, déjà d'éviter l'introduction, mais aussi de détecter n'importe quelle maladie importée et prendre en charge des cas, qu'ils soient importés ou qu'ils soient autochtones, si jamais on a une transmission autochtone. D'accord? Donc, la préparation est vraiment une étape primordiale pour tout pays, pour tout système de santé, pour pouvoir gérer rapidement toute urgence de santé publique. Pour ce qui est contraintes rencontrées lors de la collaboration multisectorielle, par exemple, si on prend le dernier cas du charbon, la gestion de l'épidémie de charbon, donc c'était principalement qu'on n'avait pas un espace de partage de données en temps réel. D'accord? Donc, par exemple, il n'y a pas une plate informatisée sur laquelle il y a les différents secteurs qui peuvent disposer des différentes données pour pouvoir anticiper, voire carrément évaluer le risque bien avant l'arrivée de l'événement de santé. Alors, si on prend le cas du charbon, par exemple, il fallait vacciner tous les bétails. Il y avait certaines contraintes. On ne savait pas quelles zones étaient vaccinées, quelles zones n'étaient pas vaccinées de façon, c'est-à-dire en temps réel, mais il fallait chercher l'information par la suite en contactant nos partenaires, mais généralement, la problématique, c'est pas qu'il n'y a pas de partage, mais c'est juste que c'est pas au moment opportun. C'est pas vraiment en temps réel. Donc, c'est ça
la vraie problématique. Mais sinon, la coordination, elle se passe très très bien. On utilise les différents moyens de communication, que ce soit le téléphone, les emails et tout le reste, mais une plateforme informatisée sur laquelle on peut aller piocher les différentes données pour assurer une évaluation du risque régulière, ça malheureusement, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore réalisé. Selon cette expérience ou les autres expériences aussi passées, en fait, ce qui marche bien, c'est que devant l'urgence, toutes les ressources sont mises à la disposition, en fait, et on met tous le patient ou les personnes au centre de notre intervention ou de l'intervention des différents secteurs. Ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Ce qui reste à développer, c'est institutionnaliser cette coordination. Il faut l'institutionnaliser, il faut l'officialiser, il faut vraiment l'organiser. Le qui fait quoi, quand, comment, avant, en fait, avant l'arrivée de l'événement, c'est-à-dire avant l'urgence elle-même. Donc, se préparer, collaborer, institutionnaliser, en fait, partager les données en temps réel, tout ça, vraiment, ça reste encore amélioré pour pouvoir utiliser toutes les informations collectées, évaluer les différents risques et se préparer et riposter au moment opportun parce que la finalité, c'est l'action, c'est agir et contrôler le phénomène. Donc là aussi, le Maroc il a fait pas mal d'exercices de simulation pour faire face aux urgences de santé publique impliquant beaucoup de secteurs. Mais vraiment, ces exercices de simulation, il faut aussi les renforcer, il faut en faire plus parce qu'ils permettent d'évaluer l'intervention multisectorielle comme si c'était vraiment en situation réelle. Voilà. Pour le message clé là, vraiment, je crois que le plus important, c'est qu'il faut institutionnaliser une structure One Health ou un comité One Health, déjà. Et ce, pour pouvoir coordonner et se préparer bien avant l'arrivée de l'événement pour pouvoir riposter au moment opportun, agir le plus précocement possible et contrôler rapidement tout événement de santé. Et vraiment, aussi, il y a les exercices de simulation qu'il faut entretenir dans le cadre de ce concept One Health qui va mettre en collaboration les différents secteurs bien en dehors des situations d'urgence. Donc, institutionnaliser le comité, ça c'est le premier message, et se préparer et je dirais se préparer et faire des exercices de simulation bien en dehors des crises.